va dire, mais qui a déjà été pas mal faite, mais c'est pas grave. voilà, c'est comment bien customiser sa tulipe ou bien comment en fait on va dire Choisir ses custos en fait pour pas... en fonction du make-up. Voilà, pour pas genre prendre une custo et finalement ça lui va pas, enfin bref. Donc on va vous montrer des exemples de différentes catégories de dolls. Par exemple celles qui sont très faciles à custo, celles à qui tout leur va, ou alors celles par exemple qui sont très dures à custo, ou celles où il faut vraiment bien choisir la couleur. Genre faire attention au make-up Parce aussi, que certaines dolls sont beaucoup plus dures à custo que d'autres. Par exemple nous on a certaines dolls qui pour l'instant leur custo ne nous plaisent toujours pas, même après plusieurs années où on les a. Donc la première catégorie dont on va parler sera faite avec l'exemple de notre Pulipe Lunatic Queen, qui est un modèle très commun que beaucoup de Pulipiennes ont. En gros, cet exemple, c'est par exemple que on a du mal à trouver une customisation vraiment originale. Parce que par exemple, ce modèle. Ouais, il est tout le temps un peu customisé la même Voilà, tout le Alors, temps. on dit pas que toutes les Lunatic Queens sont customisées comme Non, ça, certaines c'est sont pas très vrai. originales, mais la plupart, en tout cas, dans les débutantes un peu, customisent. Enfin, débutantes. Débutantes entre guillemets, voilà. Enfin, prenez pas ça vous prenez pas contre vous tout ce qu'on dit, parce que peut-être que des fois on dit des trucs, voilà. Mais on s'exprime un peu mal. Voilà. Donc, par exemple, Euphoria, c'est l'exemple typique de la Lunatic Queen. En gros, elle a un habit dessous normal, mais elle a une wig rouge. Voilà. Beaucoup de wig rouge, qu'elle soit courte, longue, la beaucoup wig de- rouge reste. voilà. Et ça, c'est un gros problème en fait avec ce modèle, c'est que par exemple, moi ce qui s'est passé avec ce modèle, c'est que j'avais beau lui mettre une wig qui lui allait bien, c'était jamais vraiment la wig parfaite. Et en gros, je m'en laissais au bout de quelques mois, par exemple. Enfin, elle a eu vraiment beaucoup de wigs différentes. Et on est toujours pas satisfait. Et par exemple là, on n'est toujours pas satisfaite de sa wig. Donc on a vraiment essayé de lui changer genre, ses yeux et tout ça, et ça nous satisfait genre 1-2 semaines, et après on se dit non, il manque un truc. Du coup, ça c'est un peu le problème avec certains modèles qui sont... Ouais, qu'on customise, que toutes les Pulipiennes customisent pareil en fait, au bout d'un moment. Du coup, si elle est customisée comme tout le monde, ben du coup elle nous paraît moins spéciale et peut-être qu'on s'y attache moins. Et puis que surtout, en fait, du coup, les autres customisations paraissent entre guillemets anormales et ne paraissent pas bien, en fait, on va dire. Voilà. Enfin, Et bref. donc c'est pour ça que genre avec ce modèle c'est très difficile. Et que on n'a pas de conseils là-dessus. Mais par contre ce genre de problème arrive souvent avec les modèles qui sont pris très souvent. Par exemple, bah aussi par exemple les Pulip Akemi par exemple, genre Kiyomi. voilà, ou Kiyomi, c'est qu'on leur met tout le temps soit des wigs bleus et roses, soit des wigs bleus, soit des wigs roses, ou alors pour la Kiyomi des wigs blondes. En fait, que les gens ont du mal, enfin qu'on a du mal à sortir du modèle de base. Genre les Kiyomi, c'est très rare d'en voir qui n'ont pas du bleu ou du rose dans leur customisation. Voilà. Pas Et du forcément coup, les deux ensemble, mais si on leur met autre chose, ça va nous paraître bizarre en fait, ça va pas nous paraître normal, et du coup on leur met cette chose là, mais peut-être qu'elles vont jamais nous plaire complètement puisque elles sont un peu comme toutes les autres. Enfin elles gardent leur part différente, hein, on est d'accord, aucune Pulipe n'est pareil, mais elles ont pas ce petit truc. voilà. Donc pour cette catégorie-là, on n'a pas vraiment de conseils parce que voilà. Finalement il faut juste essayer de changer un peu et voir ce qui va bien ou pas. Ensuite, on va passer au genre de modèles comme le modèle Miku, Hatsune Hatsune Miku, pardon, où ce sont des modèles avec par exemple des sourcils colorés comme elle, ou le genre de wigs hyper colorés comme des wigs multicolores, des wigs à plusieurs couleurs, genre je sais pas, rose et bleu, ou bien des wigs bleus, leur vont très bien, mais d'autres wigs comme des wigs simples, comme des wigs blondes, brunes et tout ça, ne seront pas forcément à prendre. Parce que avoir des sourcils colorés comme sur la Miku, des sourcils bien bleus et mettre d'autres couleurs avec, ça va très bien je trouve. Mais il faut vraiment garder dans des trucs, des couleurs qui sont bien vives. Et, Ou alors du pastel peut aller, mais il faut vraiment quand même une couleur quoi. voilà, mais assez éviter les couleurs simples, vraiment comme blond, parce que du coup les sourcils ressortiront trop par rapport à la wig. Et Sauf si vous cachez complètement les sourcils avec la frange, là ça peut donner joli. oui, parce que le reste de son make-up est très sobre aussi. Mais en général c'est assez dur de trouver une wig avec assez de couvrance. C'est pour ça que ce genre de modèles qui sont assez colorés niveau sourcils ou autres parties du make-up, privilégier des wigs hyper colorés, c'est souvent la bonne chose et en général ça peut très bien donner. Et à l'inverse, vous avez les modèles de Pulipe avec des make-up un peu sobres ou avec des couleurs très simples comme la Classical White Rabbit, qui est ici présente, à qui toutes les wigs que vous leur mettrez iront. Que ce soit une wig simple comme blonde ou brune, ou à la limite peut-être qu'une wig foncée suivant le modèle ne conviendra pas comme avec ce modèle là. Qui a un air très gentil, très pur, peut-être qu'une wig Voilà, hyper mais foncée ne une conviendra Pulipe pas. simplement avec... J'ai pas vraiment de modèle en tête, mais en général les wigs avec un make-up très sobre, très simple, tout leur ira en fait. Que vous pouvez leur mettre des wigs pétantes, ça leur ira parce que ça ne choquera pas avec le make-up. Et une wig très simple, ça ira aussi. On va vous montrer quelques exemples. Par exemple avec une wig multicolore, bon c'est du pastel donc voilà, mais par exemple là on peut voir que vraiment toutes les couleurs lui iraient bien. Il n'y en a pas une qui dénote avec son make-up ou quoi. Des couleurs simples. Ouais, des couleurs simples, voilà, pas extravagantes, genre bleu, rose, jaune, tout ça. Bah en fait vraiment ça va avec tout et du coup ces modèles là ils sont très faciles à customiser puisque
à peu près tout ce que vous leur mettrez ira. Mon dernier exemple, donc ça c'est une wig un petit peu plus sombre, bon elle reste assez claire. Et donc même les wigs mohair leur vont, je pense que les wigs fur, bon après, en général les cheveux courts c'est plus dur à ce que ça aille bien à une tulipe puisqu'on a moins l'habitude de voir ça. Je dis pas que c'est moche, hein, c'est juste qu'on a moins l'habitude donc forcément ça nous choque peut-être un petit peu plus au début. Mais enfin bref, vous voyez que vraiment les modèles avec un make-up simple, tout leur va. Et ensuite il y a la catégorie de dolls qui ont un make-up déjà premièrement très spécial. Et très, on va dire, peut-être qu'ils ont un ton de couleur qui ressort plus, genre par exemple ce modèle là qui est l'Izul Midnight, par exemple c'est le violet. Et ben eux il faudra peut-être accorder la wig avec la couleur. Mais quand même faire attention à ce que ça reste pas dans le cliché de la customisation pour ce modèle. Oui, non mais par exemple, si une doll a vraiment une couleur dominante, dans son make-up, genre elle a du rose ou du saumon vraiment hyper dominant dans son make-up, il faudra faire bien sûr bien attention à cette couleur et choisir une wig en conséquence de ça. Pas forcément une wig genre que rose, mais du coup qui contient quand même du rose pour vraiment rappeler son make-up et pas que ça fasse une trop grosse différence. Et du coup aussi un truc auquel il faut faire attention avec les wigs que vous choisissez, c'est aussi que ça aille avec le personnage que vous voulez que votre doll ait, parce que par exemple ce modèle là, par exemple c'est un personnage très sombre et tout ça, du coup si on lui avait mis une wig avec que des couleurs claires, malgré que ce soit peut-être du violet et que ça aille avec son make-up, il faudrait quand même lui mettre des couleurs foncées parce que par exemple, un modèle très sombre, genre je sais pas moi, si vous prenez le Sébastien et que vous voulez faire Sébastien de Black Butler, si vous lui mettez une wig claire, ça va pas... Genre blonde, ça va pas le faire. Ça va pas correspondre au personnage, en fait il aura un air peut-être trop gentil ou alors trop doux par rapport au personnage que vous voulez donner. Du coup faut faire aussi... à l'expression que vous voulez qu'il ait aussi, enfin bref. Ouais, à l'ambiance qu'il donne, enfin l'ambiance non mais... Voilà, à l'impression qu'il donne, voilà. Enfin bref. Donc en gros, en conclusion, pour trouver une bonne wig à votre doll, il faut déjà essayer de trouver l'ambiance, l'impression que vous voulez donner à votre doll, et essayer d'accorder cette impression avec les tons de wig, enfin les tons de couleur de wig qui iraient bien ou pas avec le modèle et avec le make-up. Regardez bien les couleurs qu'il y a dans le make-up, si genre sans coup autour des yeux elle a du bleu, peut-être mettre du bleu dans la wig. Mais faire attention à ce que ça soit peut-être un petit peu original si vous voulez une doll un peu originale. Enfin bref, vraiment faire attention au make-up, les couleurs qu'il y a dedans et l'impression qu'on veut donner au personnage qu'on veut. Voilà. Enfin bref, et si vous faites attention à toutes les choses qu'on a dit dans cette vidéo, normalement vous pourrez trouver assez facilement une wig qui correspondra bien à votre doll. Et au pire, si vous n'avez pas d'idée de wig, regardez des customisations de cette doll. Et inspirez-vous, ne recopiez pas, mais vous pouvez très bien vous inspirer. Vous voyez une Lunatic Queen avec une wig blonde et que ça va hyper bien, vous pouvez choisir une wig blonde, genre avec notre... Tant que vous ne prenez pas la même wig, enfin tant que vous ne plagiez pas en fait, vous pouvez très bien vous inspirer, ça c'est pas un même problème. Prendre la même wig, c'est vrai. Ouais, simplement faut pas que votre doll soit exactement le même personnage et tout ça, enfin bref. Du coup voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter. On espère que ça vous aura aidé. Et bye. の手閉じ込められていた熱が水際に